Bonjour mes chers téléspectateurs de Télécan Afrique. Et comme toujours, c'est MJ Djamja qui nous semble. Aujourd'hui, je suis dans un salon barbier nomade. Attends, il y a beaucoup de choses là à découvrir à ce qui concerne ces noms. Mais avant qu'on continue, on va laisser les garçons qui est à côté de moi de se présenter. Merci. Bonjour, je m'appelle Mathieu Raymond et je suis propriétaire du barbier nomade. C'est toi le propriétaire? Exactement, oui. Oh, ok. C'est quoi? Mathieu. Mathieu, c'est toi le propriétaire des barbiers nomades. Ouais. On peut commencer d'abord avec les noms. Pourquoi barbier nomade? Ouais. En fait, l'idée est venue quand j'étais un peu plus jeune, j'avais 18 ans, puis j'ai fait un voyage au Mexique. Puis je commençais à être barbier dans ce temps-là, puis les gens ils me demandaient toujours est-ce que j'avais mon équipement de barbier pour couper des cheveux. Donc je disais non, puis j'avais jamais vraiment pensé à ça. Fait que l'idée est venue quand je suis rentré au Québec, je me suis dit je pourrais amener mon équipement de barbier en voyage. Ok. Donc là, j'ai continué à couper des cheveux ici au Québec, puis je me suis dit, plus que j'y ai pensé, j'ai commencé à organiser un voyage. Mon but, c'était de faire un tour du monde, en fait. Puis je voulais faire chaque continent en coupant des cheveux. Fait que ça m'aiderait. Chaque continent? Chaque continent. C'était ça mon but au départ, c'est ça. En coupant des cheveux, puis ça m'aiderait à financer mon voyage en même temps. Rencontrer des gens, apprendre des nouvelles cultures, etc. Mais là, malheureusement, le COVID est arrivé. Fait que les plans de voyage, ils ont changé un peu. Puis j'ai décidé de m'enligner vers le Brésil, où je suis resté environ 5 mois. J'ai coupé des cheveux sur une île qui s'appelle Ilha Grande. Une île au sud de Rio, vraiment une expérience incroyable. J'habitais avec des locaux. Je suis vraiment dans la culture brésilienne là, à 100%. Ensuite, j'en ai profité pour voyager dans le Brésil puis faire des coupes de cheveux dans des auberges de jeunesse. Après ça, le COVID il a commencé à empirer pendant que j'étais là-bas, fait que j'ai décidé d'aller retourner au Mexique, où est-ce que l'idée est venue. J'ai coupé des cheveux là-bas. Ensuite, je suis rentré au Québec. Je suis parti dans l'Ouest canadien, à Banff, puis à Canmore, où j'ai travaillé dans un barbershop pendant 6 mois. Je suis revenu au Québec encore par la suite. Puis j'étais censé déménager en Australie, mais finalement, j'ai trouvé le local ici, puis j'ai décidé d'ouvrir mon salon. Puis tout récemment, cet hiver, je suis retourné au Mexique, puis j'ai fait le Nicaragua, où est-ce que j'ai encore coupé des cheveux. Ah, ok, je vois. C'est vraiment un parcours qui est un peu large. Ouais. Je vois toi-même, tu es nomade. Quand même, oui. Un peu moins maintenant, mais oui, ça va. Es-tu de quelle nationalité? Canadien, je suis québécois. Je suis né au Québec. Ah, tu es né au Québec. Ici même? À Limoilou. À Limoilou. À l'hôpital Saint-François d'Assise, ouais. L'âge as-tu? J'ai 25 ans. Wow. Comme vous êtes nomade, avec ton équipe, est-ce que vous baladez ensemble ou bien quand tu voyages, tu t'en vas toute seule? Quand je voyage, pour l'instant, je le fais toute seule. J'aimerais ça voyager avec mon équipe. Je leur offre aussi. Fait que s'ils veulent me suivre, ils sont les bienvenus. Mais pour garder la particularité de nomade, dans le fond, on offre des coupes à domicile. Fait que À domicile? À domicile, c'est ça, au Québec. Fait que si vous avez besoin si vous pouvez pas vous déplacer ou peu importe, nous, on peut venir chez vous pour la coupe. Comment tu fais ici? Tu as combien de personnes qui travaillent avec toi? Là, pour l'instant, j'ai divisé le salon. Au début, c'était censé être un barbershop juste pour hommes. Mais j'ai comme eu des opportunités qui se sont présentées à moi. Fait que j'ai décidé... il y a 4 femmes qui travaillent en ce moment de ce côté-ci du salon. Il y a moi, Mini, là, qui est dans le salon au fond. Elle fait des braids, des twists, des wigs, etc. Ok. Après ça, de l'autre côté, il y a moi, il y a Moreno puis il y a Carl. Fait qu'on est rendu 7 maintenant. Oh, supposons que moi, je vais travailler avec toi. Je fais comment pour... Appliquer? Ouais. On m'appelle ou sinon vous venez vous présenter en personne. On regarde si ça fait combien de temps que vous coiffez des cheveux. On est ouvert aux formations aussi si jamais vous en avez besoin. Si vous avez une clientèle aussi, parce que moi ici je marche à location de chaises. Puis là en ce moment, j'ai un nouveau barbier Carl, lui il part de zéro. Dans le fond, c'est quelqu'un de l'Ontario qui vient d'arriver à Québec. Puis fait que là on bâtit sa clientèle à lui. Mais c'est sûr que quelqu'un qui arrive avec une clientèle puis qui est prêt à rejoindre l'équipe, là je suis toujours ouvert. Et pour la formation, combien ça coûte? La formation, là j'en ai vendu une au début quand j'avais ouvert à 2000. C'est 3 jours par semaine. Mais en fait, j'offre 3 jours semaine, mais tu peux venir 5 jours par semaine si tu veux. Tu me regardes comment je coupe des cheveux, je te montre toutes les étapes, que ce soit rasoir, ciseaux. C'est vraiment une formation complète. Je te montre un peu comment gérer tes réseaux sociaux aussi pour développer ta clientèle. Fait que pour le prix, il y en a qui trouvent ça cher sur le coup, mais honnêtement, si tu viens un peu plus de 3 jours semaine, là, c'est vraiment pas cher en tant que tel. Là, quand j'étais en Alberta, une formation de coiffeur là-bas, c'est 40 000. 40 000? 40 000 ouais.
Attends, tu es sérieux là? Très sérieux, ouais. Et ça part en temps ça? À la formation, je pense qu'il y a 1 an là-bas. 1 an, 3 Ouais. jours de semaine et puis Ah 40 non, minutes. là-bas, c'est 5 jours semaine. C'est une formation, dans le fond. Le truc au Québec, c'est qu'il n'y a pas... Essaye de monter ton micro. Désolé. Le truc au Québec, c'est qu'il n'y a pas de formation de barbier qui existe concrètement. C'est plus des cours de coiffure pour femmes. Puis ils vont effleurer la coiffure pour hommes. Puis aussi, le problème, un des gros problèmes, c'est qu'ils ne touchent pas les types de cheveux crépus, des cheveux plus curly. Fait que tu sors de là, puis tout ce que tu sais faire, c'est des cheveux lisses, souvent. Ok. Fait qu'après, tu arrives dans un salon où est-ce qu'il y a différentes personnes de différents pays, admettons comme ici, puis tu n'as aucune idée quoi faire. Ok. Fait que- Et pour Alberta, c'est toi qui travailles là-bas ou bien... Alberta, ouais, j'ai travaillé dans un salon là-bas. Je suis parti. t'es engagé? Ouais, j'ai été engagé, j'ai fait des recherches sur Instagram. Je voulais aller coiffer ailleurs. Puis j'ai trouvé un barbershop à Banff, c'est en Alberta. J'ai écrit à la propriétaire, on s'est appelé. On s'est bien entendu, fait qu'elle m'a payé mes billets d'avion. J'ai trouvé un logement là-bas, puis j'ai commencé à travailler. Ok. Et pour toi, c'est quel genre de cheveux que tu préfères ou bien n'importe quel? Moi, j'ai appris, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé beaucoup avec les cheveux crépus. Fait que je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Mais la clientèle était vraiment mixte. Fait que maintenant, je sais faire littéralement tout type de cheveux, là, avec mes voyages aussi. Fait que c'est un atout aussi du salon. Mes autres barbiers, exemple comme Georges qui travaille en ce moment, il est vraiment bon sur tout type de cheveux. Fait que c'est un plus, je trouve, qu'on est ici, là. Dis-nous d'abord, qu'est-ce qui t'a attiré pour les cheveux? J'étais perdu un peu quand j'avais 18 ans. Je me suis brisé un genou en jouant au basket. Hein? Fait que j'ai décidé d'arrêter l'école. Puis il y a un salon de coiffure Medex, je sais pas si tu le connais. Non. Qui est ouvert à Québec. Là, c'est vraiment rendu un gros coiffeur. Probablement un des plus connus au Canada, je dirais. Puis ouais, il est proche de 200 000 abonnés sur YouTube. Là, il est vraiment rendu gros. Puis je l'ai écrit, j'ai demandé s'il pouvait me former. Il m'a dit oui. Fait que le lendemain ou 2 jours après, j'ai commencé ma formation avec lui. Et combien tu payais toi aussi? Il me l'a offert gratuitement, lui. Gratuitement, ouais. Mais pourquoi tu peux pas nous faire aussi gratuitement? Il y a un truc que j'ai appris en offrant des formations gratuites. J'en ai déjà offertes. Ok. Sauf que les gens, ils vont prendre la formation gratuite. Mhm. Puis quand que c'est terminé, il y en a qui vont S'en partir vont. des fois, c'est ça. Puis les gens, quand ils commencent à la coiffure, souvent, ils pensent qu'ils vont faire beaucoup d'argent rapidement. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de compétition. Puis ça te prend du temps à bâtir une clientèle fidèle. Faut que tu deviennes bon aussi. Fait que c'est un truc que je trouve dommage, c'est que les gens, ils veulent tout apprendre, puis des fois, ils sont pas prêts à payer. Puis là, pour l'avoir fait, tu leur fais confiance, tu vas leur apprendre. Puis après, ils vont partir. Fait que je pense qu'en faisant un prix, tu sais, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans, fait que je sais ce que je vaux un peu aussi en même temps. Tu vas sortir d'ici, tu sais coiffer, puis t'es pas nécessairement obligé de rester ici. Tu sais, il y a d'autres barbershops à Québec qui vont offrir la formation gratuite, mais après, il faut que tu signes des clauses. Admettons, il faut que tu restes 2 ans là-bas, puis t'es pris là-bas. Tu peux pas travailler ailleurs, etc. Et pour toi, comment ça fonctionne? Ou bien vous donnez aussi des contrats pour les gens, tu fais la formation et puis tu vas rester travailler ici avec nous 6 mois, 3 mois? T'es free après, t'es libre de faire ce que tu veux. Fait que t'es pas en prison ici, là. Si tu prends ta formation ici, je vais te former, tu vas sortir d'ici, tu vas savoir couper des cheveux, mais si tu veux aller travailler ailleurs, t'es le bienvenu aussi. Si tu veux rester, t'es le bienvenu aussi. Et ici, il n'y a que toi qui forme ou bien il y a autre personne qui forme? Pour l'instant, il y a juste moi qui forme. Est-ce que fais-tu autre chose à part toucher le cheveu là-bas? Moi, cheveux, barbe, je fais de la photo aussi. La photo. La photo, ouais, c'est quelque chose. Je vois, tu fais comme ça. Exactement. C'est toi qui l'as fait? Ouais, exactement, oui. Celle-là aussi. J'en ai d'autres dans le local ici qui sont pas exposés. Ok. Parce que le projet avec Barbier Nomade, c'était vraiment de combiner mes 3 passions. Fait que c'était la coiffure, le voyage et la photo. Ok. Puis je voulais un peu montrer aux gens, tu sais, j'étais jeune quand j'ai eu cette idée-là. Puis la première fois que j'en ai parlé aux gens, tu sais, ils disaient « t'es un peu fou, tu sais, faire le tour du monde en coiffant des cheveux, ça fait pas de sens ». Mais l'idée derrière, c'était vraiment d'inspirer les jeunes. Puis en fait, les gens de tous âges. Si t'aimes quelque chose dans la vie, il faut juste que tu le suives, puis ça va marcher. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font des travails ou des trucs qu'ils n'aiment pas. Puis moi, c'est pas quelque chose à quoi j'adhère. Je trouve qu'on a beaucoup de pression dans la vie, mais il faut être capable de la laisser de côté, puis vraiment focusser sur qu'est-ce qu'on aime. Puis, tu sais, les gens, ils vont faire des trucs pour l'argent, mais si tu fais quelque chose que tu aimes, l'argent va venir. Fait que c'est vraiment ça le principe. Puis avec les photos, j'avais écrit un blog aussi. Fait que je postais toutes mes photos en ligne, puis les gens, je voulais un peu les amener à voyager avec moi, en fait. Ok. Oh, je vois, tu es nomade. Tu es nomade. Est-ce que tu es marié? Non, je suis pas marié, non. Est-ce que
Tu envisages au moins un jour? Oui, j'ai déjà été dans une relation pendant ces voyages-là, mais ça a été difficile. Qu'est-ce qui a été difficile? C'était avec quelqu'un qui ne veut pas nécessairement voyager ou qui a un travail ici ou c'est que le mode de vie ne fonctionne pas nécessairement. C'est dommage, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais c'est la vie. Alors, que ferais-tu? Supposons que tu ne trouves pas la personne qui veut voyager tout le temps parce que c'est pas facile non plus. Il va faire les enfants, j'imagine. Mais comment tu vas faire avec la famille? C'est balader partout dans le monde? Je sais pas encore si je veux des enfants, fait que c'est une bonne question. Je suis en train de regarder ça, de réfléchir à ça. Moment, hein? Peut-être un jour. Je suis encore jeune. Mais il faut y penser, au fait. Oui, c'est le moment d'y penser. C'est sûr, ouais. Mais je me dis que j'ai encore beaucoup de trucs à faire avant de vouloir faire une famille. J'ai encore beaucoup de... Peut-être que c'est selfish un peu, mais je me dis que j'ai beaucoup de voyages, de places encore à faire. J'ai beaucoup de projets à développer avant de me concentrer là-dessus. Okay. Mais c'est sûr que j'aimerais ça rencontrer quelqu'un ou être avec quelqu'un qui aime ça voyager. Bonne chance. Ouais. Bon, c'est sûr. C'est sûr, bonne chance. Et pour tes photos, tu fais juste les photos pour toi-même, pour les gens, tu as une carrière dedans ou bien qu'est-ce qui se passe dedans? La photo, en fait, je travaille là-dessus en ce moment. Je travaille là-dessus depuis longtemps, sauf qu'avec l'ouverture du salon, j'ai comme mis ça un peu de côté. Mais mon but, ça va être de faire un site internet où je vais pouvoir vendre mes photos puis montrer mon art aux gens aussi à travers mes voyages. Est-ce que tu as fait les études pour ça au moins? Non. Mais comment tu prends? Pour la photo ou pour la photo d'abord? La photo, en fait, je trouve, oui, il y a les études, mais pour de vrai, c'est un domaine que tu peux apprendre énormément en ligne. Il y a beaucoup de formations gratuites, tu peux te former par toi-même. Puis après, il y a des trucs dans lesquels tu veux te spécialiser. Tu peux te payer des petites formations, mais c'est sûr que je me ferais pas un cours de 2 ans complet là-dedans. Qu'est-ce que tu aimes pour les photos? Je trouve qu'une photo en dit beaucoup. Ça parle. C'est premièrement aussi des beaux souvenirs. Là. Mais de partager ça avec les gens, je trouve qu'il y a quelque chose dans une photo. Il y a de la vie. Ça t'emmène ailleurs. Fait que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça t'emmène ailleurs? Ça t'emmène ailleurs. Mais, comment? Mettons, quand je vois une de mes photos, je suis au Brésil. Mettons, si je regarde une photo ici, ça me rappelle. Je sais quand je l'ai pris, je sais qu'est-ce que je faisais. Il y a une histoire derrière les photos aussi, des fois. Si quelqu'un, mettons, vient acheter une photo ici, par exemple, la photo ici, je vais pouvoir lui expliquer c'est où, comment que je l'ai pris. J'ai pris un bateau pour me rendre à ce point-là, etc. Fait que la personne, en mettant ça chez lui, peut-être qu'elle va ressentir aussi un certain... être en voyage, en fait, un peu dans la photo. Là. C'est ça mon but, de partager ça, en fait, le voyage puis ma passion pour ça. Ah, OK. Retournons un peu pour les salons. Ouais. Vous êtes nomade. Ouais. Moi, je retourne toujours nomade. C'est quoi qu'on peut faire pour vous joindre? Nous joindre ici? Moi, il y a l'adresse au moins? Ou bien ça change aussi? Non. L'adresse est fixe. On a un numéro de téléphone pour nous joindre. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, ouais. On va bientôt avoir TikTok. Ça fait beaucoup de réseaux sociaux à gérer, fait que j'ai pas encore fait de TikTok. Mais non, je suis joignable du lundi au dimanche à toute heure sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez m'appeler aussi. Pour nous appeler, c'est sur les heures d'ouverture. Le numéro est sur Google. On a un site web aussi pour prendre rendez-vous. C'est vraiment simple. Vous pouvez choisir votre coiffeur, l'heure à laquelle vous pouvez venir. Fait que ça facilite la vie des gens. OK. Je vois ici, c'est vraiment chic. Est-ce que c'est à toi ou bien tu loues? Je loue le local. Tu loues? Je loue le local, oui, c'est ça exactement. OK. Et c'est quoi les difficultés que tu en as eues au début? Comme je vous dis, j'étais censé déménager en Australie. Fait que l'ouverture du salon s'est peut-être faite en l'espace de 3 mois. Fait qu'il a fallu que je trouve toutes les chaises, les lumières, que je m'occupe de faire imprimer mes photos, les cadres, que je me trouve des fournisseurs pour mes produits. Fait que je dirais que ça a tout déboulé vite. Mais comme je vous dis, c'est le monde du barbier, le monde des cheveux, c'est quelque chose que j'aime. Puis même si ça s'est fait rapidement, c'est un peu plus difficile, j'ai quand même aimé faire ça, le process. Il n'y a rien de facile, je pense, dans la vie. Fait que soit que tu le fais ou tu le fais pas. Puis s'il y a des obstacles, tu fais avec, tu trouves une solution. C'était quoi ton fond de base pour commencer tout ça? Les produits? Tout en général? Qu'est-ce que tu veux dire? Les fonds? Mon fond de base? Ouais. Un truc... Admettons si je réponds en chiffres directement.
Mais un truc qui est cool dans le monde du barbier, c'est que c'est pas comme si tu trouves un restaurant. Je prends toujours ça comme exemple. Tu sais, t'as pas un gros inventaire à t'occuper. Faut pas que tu achètes, par exemple, du pain, de la nourriture, etc. à l'infini. Fait qu'un coup que tu achètes tes produits, que tu achètes tes chaises de barbier, la décoration, tu sais, je viens de refaire la déco, tu sais, les murs, la nouvelle télé, des trucs comme ça. Puis c'est sûr qu'au début, j'étais plus limité en fond, parce que j'avais pas prévu ouvrir un salon. Mais plus que l'équipe s'est agrandie, plus que j'ai réinvesti dans le salon pour qu'eux aussi, comment je peux dire ça, pour qu'eux aussi soient dans un meilleur environnement de travail. Fait que c'est je dirais que c'est un investissement continuel. J'arrête jamais d'investir dans le salon, non. Okay. Comme barbier, en tant que barbier, qu'est-ce que tu as conseillé aux barbiers? Aux barbiers qui débutent, je dirais pas se décourager. Parce qu'au début, tu sais, ma première, deuxième année en tant que barbier, on se fera pas de cachette, c'est pas vraiment payant. Les gens, il faut qu'ils apprennent à te faire confiance. Une épreuve aussi, j'ai travaillé dans un salon chez Medex, il y avait beaucoup de gens d'un peu partout dans le monde qui venaient là-bas. Fait que c'était beaucoup multiculturel. Puis, tu sais, veux pas... J'en ris, moi, aujourd'hui, je suis blanc. Des fois, les gens ils ont de la misère à me faire confiance parce que peut-être qu'ils ont déjà été dans un barbershop puis que les cheveux se sont fait rater ou peu importe. Fait que, tu sais, c'est vraiment de se prouver, de prendre des photos de ce que tu fais puis de les poster pour que les gens... Tu sais, si quelqu'un rentre puis il te fait pas confiance, ah ben check, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ci. Fait que de beaucoup travailler son marketing, je dirais. Puis de pas lâcher, persévérer. Parce que ça peut être long, oui, mais un coup que tu fais ta clientèle, si t'aimes vraiment ça, l'argent, le reste va venir. Fais pas ça pour l'argent, fais ça parce que t'aimes ça. Okay. C'est ça mon meilleur conseil. Moi, j'ai une question. Ça concerne pas les salons. Okay. Ça concerne les gens qui travaillent les travaux autonomes. Ouais. C'est quoi le challenge pour les impôts, tout ça? Là, moi, ici, je suis une entreprise, fait que je suis rendu incorporé. Okay. Mais avant, j'étais travailleur autonome. Puis un truc, moi, que j'avais trouvé difficile, c'est que je n'étais pas trop au courant de comment ça marchait. J'étais jeune quand j'ai commencé. Fait que, mettons, il me manquait beaucoup de factures pour mes dépenses, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai su améliorer puis que justement que j'offre à mes gens ici. Fait que d'accumuler ces factures, tous les trucs que tu achètes, ton gaz d'auto. Et les taxes aussi, comment ça fonctionne? C'est pas trop cher pour vous? Non, ben, mettons, tu peux mettre un montant de côté par mois ou de ce que tu as fait pour tes impôts. Comment tu le sais, le montant exact? Le montant exact, là, moi, je suis incorporé, fait que je pense que je suis autour de 18-20% peut-être total. Quand j'étais travailleur autonome, pour de vrai, j'en avais aucune idée. Je suis allé voir mon comptable, puis il s'en est occupé. J'avais de l'argent de côté, fait que ça m'a sauvé. Mais dépendant de ce que tu fais dans ton année, tu devrais toujours laisser un côté pour tes impôts. Wow. OK. Merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que Marty, as-tu quelque chose à dire pour tes clients, tes étudiants, je peux dire aussi les gens que tu formes? Ouais. As-tu quelque chose à leur dire? Vous êtes tous les bienvenus au 3128 Chemin Royal. Je voulais dire un merci aussi à tous mes clients qui sont là depuis le début. C'est grâce à vous si on en est là aussi aujourd'hui. Comme je vous dis, on fait tout type de cheveux, fait que tout le monde est le bienvenu ici, les femmes, les hommes. Puis aussi, on offre du sans rendez-vous maintenant, fait que plus obligé d'appeler, vous pouvez juste venir, puis on s'occupe de vous. Merci beaucoup, mes chers téléspectateurs de Télécan Afrique. Vous étiez avec MJ Kilam Sambia. Aujourd'hui, j'étais dans un salon barbier nomade. Comme vous l'avez écouté, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il est partout. Même si tu peux l'inviter en Afrique, il va venir pour te coiffer là-bas. Ne t'inquiète pas. Voyage. Ah ouais? En plus, dans quel pays? J'hésite entre la Tanzanie. Oh! Je suis né en Tanzanie en passant. Ah, je savais pas. Tanzanie ou peut-être Maroc aussi. Maroc? Wow. Je suis en train de regarder ça. Je te souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir.